pour en débattre, nous sommes avec David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France Insoumise. Bonsoir David Guiraud, merci d'être avec nous. À vos côtés, Yannick Biancheri, secrétaire départemental Alliance Police 38. Bonsoir à vous aussi, merci d'être là. Alors c'est votre syndicat, Yannick Biancheri, qui a donc poussé un coup de gueule ce matin après les propos du président sur les contrôles aux faciès. Pas question de se rendre au Beauvau de la sécurité en janvier. Alliance demande le soutien inconditionnel du gouvernement. L'heure est grave, la rupture est consommée ? Oui, l'heure est grave. On ne peut pas être président de la République et avoir de tels propos. On ne peut pas être président de la République, reconnaître des contrôles aux faciès. On ne peut pas être président de la République et reconnaître qu'il y a des violences policières. Tout ça pour faire plaisir à un média brut. Donc on ne répond pas comme ça en disant si vous voulez, oui, il y a des violences policières. Donc tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais un des propos comme ça viennent se rajouter à tout l'abattage médiatique qu'il y a eu depuis certains mois, certaines années, et bien sûr qu'une vocation, que mes collègues rentrent par vocation dans la police nationale, eh bien, successivement, ces vagues, elles viennent à éroder le gros rocher qui est la vocation. Et maintenant, mes collègues sont exaspérés, n'en peuvent plus, et bien sûr, ne souhaitent pas que ce Beauvau de la sécurité se tienne si on n'a pas eu des gestes ou des actes forts d'un président de la République. Yannick Biancheri, pour bien qu'on comprenne, avant de donner la parole évidemment à David Guiraud, pour vous c'est quoi? C'est un malentendu avec le chef de l'État? C'est de la mauvaise volonté de sa part ou tout simplement un manque de considération caractérisé? Comment vous expliquez les choses? Un petit problème de liaison avec Yannick Biancheri qui semble répondre mais sans le son. David Guiraud, vous les comprenez tout de même ces policiers? On vous a voilà de temps en temps pour évoquer ce thème. Parfois vous avez des mots durs, pas contre la police, mais voilà on parle souvent de violences policières présumées avec vous. Est-ce que là, sur ce coup-là, si j'ose dire, vous les comprenez un petit peu? Non mais moi j'ai aucun problème pour discuter avec les policiers, c'est pas ça la question. Mais ce que fait Alliance Police aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Parce qu'Alliance Police est systématiquement du côté du silence et de la négation du réel. Quand un producteur de musique se fait tabasser, Michel Zecler, par la police, par des policiers, Alliance Police ne défend pas la personne agressée, elle ne défend pas le Français qui se fait agresser, elle défend les policiers en ouvrant une cagnotte de solidarité avec pour les agresseurs de Michel Zecler. Quand également la police, un policier, le brigadier chef Ammar Ben Mohamed, soulève et lance l'alerte sur un système de maltraitance raciste au sein du tribunal de grande instance de Paris, Alliance Police, j'ai d'ailleurs un de ces tracts, ne sort pas un tract pour se mobiliser contre le racisme dans la société ou même au sein de la police. Ils font un tract où ils le montrent, je vous le montre, il y a marqué Alliance Police 75 dénonce le brigadier chef Ammar Ben Mohamed. Voilà, donc ça c'est Alliance Police. Quand des journalistes font leur travail et font leur travail honnêtement, je pense à Taha Bouaf, vous voyez, ils sont comparés à des chiens. Donc ça c'est une image de chien qui est la représentation d'un journaliste français. Je pourrais continuer longtemps, mais moi j'ai peur qu'on vive dans deux mondes différents, pour être honnête. Parce que moi, aujourd'hui, je n'étais pas sur la grogne par rapport à ce que dit une phrase d'un président d'Ambrut. J'étais à un tribunal avec Éric Coquerel, en soutien à la famille de Guy Camara, qui a été abattu d'une balle dans la tête par la BAC il y a de ça quelques années. De la même manière qu'à Grenoble, la BAC de Grenoble, moi je veux bien qu'on en parle, il y a Adam et Fatih qui sont deux jeunes qui ont été tués parce que la BAC de Grenoble s'est entêtée dans une course-poursuite qui a causé la mort de ces deux jeunes gens. Vous voyez, Guy Camara, Adam et Fatih, ils n'avaient pas pu déposer des lettres de démission, eux ils n'avaient pas eu le choix, voilà, ils sont morts. Mais je préfère rassurer les policiers de la BAC, nous procéderons, si nous sommes au pouvoir, à une dissolution de la BAC. Il n'y aura pas besoin de mettre des lettres de démission. Et nous prendrons avec nous les policiers qui se lèvent le matin pour défendre les Français, pas pour les agresser. Mais je constate aujourd'hui qu'Alliance Police Nationale est du côté et syndique des gens violents et les défend. Donc a priori, effectivement, nous acceptons vos lettres de démission si jamais on était au pouvoir, nous. Alors, le débat s'est un petit peu étendu. Yannick Biancheri, il a le mérite en tout cas de s'ouvrir ce débat. Alors, je rappelle que l'Alliance Police n'est pas seule à ne pas vouloir participer à ce Beauvau. Il y a aussi UNSA. Vous répondez quoi, vous, Yannick Biancheri, à David Guiraud? La première chose, c'est que je suis d'accord avec lui. On ne vit clairement pas dans le même monde. Monsieur Guiraud a dû être bloqué dans un monde de bisounours. Monsieur Guiraud se sert d'exemple pour
faire une vendetta contre la police nationale. Monsieur Guiraud ne reconnaît pas le travail au quotidien des collègues. Monsieur Guiraud, je parle, vous me répondrez après. Monsieur Guiraud ne reconnaît pas toute l'implication. Oui, mais pourtant vous êtes habitué des plateaux et je pense que vous pourrez apprendre à faire du dialogue, c'est-à-dire écouter et ne pas seulement que parler. Donc Monsieur Guiraud ne vit pas, je répète, Monsieur Guiraud ne vit pas clairement dans le même monde que moi parce que il ne se rend pas compte la vie de mes collègues au quotidien, leur dur travail. Donc l'Alliance Police Nationale, parce qu'on est attaqué directement à l'Alliance Nationale, ne défend pas tout et n'importe quoi. Par contre, défend la présomption d'innocence. Que je sache, je ne suis pas juge, vous n'êtes pas juge, Monsieur Guiraud n'est pas juge et les médias non plus. On ne juge pas une affaire sur une bribe d'image. Donc oui, Alliance Police Nationale défend la solidarité. Il y a une différence, Monsieur Biancheri, reconnaissez-le quand même. Mais vous reconnaissez peut-être aussi qu'il y a deux poids, deux mesures quand on juge des affaires d'un point de vue médiatique. Il y a quelques mois en arrière, on a un collègue qui a été tué dans un accident de la route, percuté par une femme, ivre au volant, avec du cannabis dans le sang, sans permis de conduire, et qu'au bout de 3 semaines, elle est libérée de prison. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a peut-être deux poids, deux mesures entre juger une affaire sur une bribe d'image et incarcérer mes collègues, et que peut-être mes collègues ne passeront pas Noël avec leur famille? Mais si je peux vous répondre, alors laissez-moi vous répondre sur ça, puisque... Non, mais ayons un dialogue. Non, mais vous voulez avoir un dialogue. Ayons un dialogue, il n'y a pas de souci. Moi, je vais vous dire une chose. Je pense qu'aujourd'hui, la police nationale, comme à peu près tous les corps de la fonction publique aujourd'hui, est victime d'une maladie qui s'appelle la course aux chiffres, d'une maladie qui s'appelle la dénégation, parfois aussi de systèmes qui sont de violence, de la négation du fait qu'il y ait du racisme, comme partout dans la société, mais qu'aujourd'hui, les policiers racistes et violents entraînent souvent dans leur logique d'autres policiers. Évidemment, moi, je veux bien reconnaître, et je vous le cache pas, le quotidien des policiers français est très dur. Quand j'entends des gens qui disent « suicidez-vous » à des policiers, je suis choqué et je pense que ça choque énormément de policiers. Voilà, et je le comprends. Mais si vous voulez, je pense que le problème d'Alliance Police Nationale aujourd'hui, c'est qu'elle défend le déni. Elle ne veut pas que les choses changent. Moi, je veux que les choses changent. Moi, je veux que les choses changent. Je pense que les policiers, effectivement, beaucoup dans ce pays, se lèvent le matin en se disant « bah, je vais défendre les Français, je vais protéger ma population ». Malheureusement, aujourd'hui, ce qui se passe dans votre syndicat, c'est que vous syndiquez des gens violents, notamment ceux qui ont tabassé Michel Zecler, c'était des membres de votre syndicat. Et que entre respecter la présomption d'innocence, ce que je peux comprendre, quand bien même les images sont assez accablantes, et lever une cagnotte de solidarité pour des gens qui ont agressé un individu, c'est quand même un peu différent. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette situation-là de soutenir systématiquement, et lorsque vous avez vos propres collègues, comme Ammar Ben Mohamed, qui lance l'alerte, c'est un de vos collègues, c'est même pas un citoyen, vous dénoncez pas le racisme, mais le collègue. Et c'est une position qui est systématique chez vous et que je critique parce que je pense qu'elle n'améliorera pas le quotidien des policiers. Moi, je suis pour qu'on mène une commission d'enquête, c'est la position de la France Insoumise, sur, par exemple, les suicides dans la police, parce qu'effectivement, c'est un problème. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de policiers qui se suicident? Pourquoi est-ce que les conditions de travail sont aussi désastreuses? Pourquoi est-ce que le parc matériel est aussi dégradé? Pourquoi est-ce que les commissariats sont dans un état aussi lamentable? Je suis ouvert à tout, mais contre le racisme, je ne suis pas ouvert, ni envers les racistes, ni envers ceux qui les défendent et qui lèvent des cagnottes de solidarité pour eux. On est allé un petit peu au-delà du débat, mais c'est intéressant parce que c'est finalement un débat de fond. Je vous propose d'écouter, réécouter la phrase du président qui a mis le feu aux poudres à une interview réalisée le 4 décembre et dans laquelle Emmanuel Macron reconnaît les contrôles aux faciès. Écoutez. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. Beaucoup plus. Et encore plus quand on est d'ailleurs souvent un garçon. Parce que on est identifié comme étant un facteur de risque, de problème, et que c'est insoutenable. Yannick Biancheri, c'est cette petite phrase d'Emmanuel Macron qui vous a heurté, celle qui vous a poussé avec 180 policiers de l'Isère à demander une rupture conventionnelle, à poser votre démission, tout simplement. Sans cette phrase, ça irait mieux? Oui, et puis les violences policières, mais moi je tiens à répondre au président et à M. Guiraud, qui fait d'un cas une généralité. Non, mes collègues ne sont pas racistes. Il n'y a pas de racisme dans la police nationale systémique. Que je sache, quand on parle des contrôles aux faciès, ce n'est pas la police nationale qui identifie ou qui définit l'image de la délinquance. Quand mes collègues contrôlent, à 90%, c'est parce qu'il y a une description qui a été faite d'auteur d'infraction, de crime ou de délit. Donc, on ne fait qu'en contrôler des personnes qui correspondent à des auteurs de crimes, d'infractions ou de délits. Quand on nous demande d'intervenir à 80% de notre... Mais laissez-moi parler, merci. Quand on nous demande d'intervenir à 80% de notre temps dans des quartiers,
ce n'est pas la police nationale qui a fait la ghettoisation de ces quartiers. Donc voilà, il faut prendre un petit peu de la hauteur. Le président aurait dû prendre de la hauteur. Et donc ne pas cautionner de dire qu'il y a des contrôles au faciès. David Guiraud, Non, mais moi, oui. oui. Ouais, allez-y, répondez. Oui. La police nationale, moi je suis d'accord, elle n'est pas responsable de la ghettoisation de la société. Ça, je ne suis pas contre ça, c'est un fait. Mais c'est aussi un fait qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous êtes aux abords d'une gare, vous avez des contrôles sur des personnes jugées noirables. C'est le défenseur des droits qui le dit, c'est pas moi. Le défenseur des droits estime que quand vous êtes noir, par exemple, vous avez 8 fois plus de chances de vous faire contrôler. Et ces contrôles-là, vous le savez, les contrôles d'identité donnent très rarement lieu à une suite. C'est ça le problème aujourd'hui en France, c'est qu'on mène des opérations de police et on embarque les policiers là-dedans, parce que c'est vrai que c'est des consignes qui leur sont données de contrôler. Moi, je peux l'entendre, c'est des consignes qui sont données, c'est de la course aux chiffres, c'est de la politique du chiffre, d'aller contrôler des gens, d'aller faire la traque aux gens qui ont leur petite consommation de cheat, alors qu'on pourrait peut-être se dire que la police pourrait être employée pour démanteler des grands réseaux, par exemple, de stupéfiants et de trafiquants, de trafic de drogue, ce qui n'est que très peu fait aujourd'hui. Moi, je veux bien le dire, mais par contre, reconnaissez ce fait-là. Quand vous êtes aux abords d'une gare et qu'il y a 8 fois plus de chances d'être contrôlé quand on est noir ou arabe, sans aucun délit commis, parce que c'est pas vrai qu'il y a des délits commis, parce que la plupart des contrôles d'identité ne donnent pas lieu à autre chose que le contrôle d'identité. Et quand ils donnent lieu à quelque chose, c'est souvent des outrages. D'ailleurs, la CNCDH, la Commission nationale des droits de l'homme, pas non plus une officine marxiste-léniniste, eh ben, la CNCDH nous dit que les contrôles d'identité sont devenus, et c'est une citation, un abcès de fixation de tension entre la police et la population. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a des policiers qui sont racistes, c'est vrai. Il y a des ordres qui sont donnés, qui ne sont pas corrects et qui mettent les policiers dans des situations difficiles, c'est vrai aussi. Mais il y a aussi, et moi il faut aussi se le dire, quand un policier fait quelque chose qui n'est pas bien, je pense à ce qui s'est passé pour M. Zecler, c'est-à-dire il entraîne dans sa logique... Pardon David Guiraud, je suis désolée. Aujourd'hui, ils ne réagissent pas. Je finis très rapidement. Oui, rapidement, s'il vous plaît. Quand Michel Zecler se fait tabasser au sol, il n'y a aucun des 11 policiers ou des 12 policiers sur place qui se dit qu'il va dire à son collègue d'arrêter de te frapper au visage un homme au sol. Et ça, c'est pas normal. Merci en tout cas à tous les deux, David Guiraud, Yannick Biancheri, d'avoir été avec nous pour échanger donc sur le Beauvau de la sécurité, sachant que votre syndicat, David Biancheri, Alliance Police, ne veut pas y participer, ainsi que vos collègues d'UNSA. Merci à tous les deux.